Après avoir accompagné plus de 200 entrepreneurs à transformer leur business, j'ai remarqué un truc qui me rend dingue. Je vais vous révéler l'erreur numéro 1 qui flingue 95% des business de coaching avant même qu'ils décollent. Et cette erreur, je l'ai vue chez quasiment tous mes clients avant qu'on bosse ensemble. Et c'est exactement ce qui condamne des centaines de coachs à trimer 50 à 60 heures par semaine pour gagner moins de 2000 € par mois. Donc on va décortiquer pourquoi cette erreur vous condamne à rester un animateur sur les réseaux sociaux. Puis je vais vous montrer comment mes meilleurs clients ont réussi à inverser la tendance en quelques semaines seulement. Alors petit disclaimer, cette mind map est sans aucun doute la plus moche que j'ai jamais faite, mais c'est aussi l'une des plus puissantes et des plus importantes de toute cette chaîne YouTube et je pèse mes mots. Donc la première étape, c'est soit vous avez créé un nouveau business, soit vous en avez déjà un, en tout cas vous partez de ce point de départ. Puis ensuite, la première chose à faire, ça va être de définir votre niche. Honnêtement, il y a une erreur que je vois très fréquemment, c'est de passer des semaines et des semaines à essayer de définir votre niche. Mais non, une niche, c'est juste une idée qu'on va tester, on est une hypothèse, on la confronte avec le marché, donc il n'y a pas besoin de prendre des semaines ou des mois à essayer de faire une introspection pour essayer de voir ce qui correspond le mieux à notre karma et à nos 5 sens ou quoi que ce soit. On s'en bat les couilles. Ce qui est important vraiment, c'est de trouver un vrai besoin sur le marché, quelque chose qui parle à notre audience. En fait, on s'en bat les couilles. Bien sûr, il faut que ce soit quelque chose qui vous excite, mais le plus important, c'est les besoins du marché. Parce que vous pouvez avoir la meilleure idée au monde, vous pouvez vraiment sentir au fond de vous que ça va être génial parce que vous allez adorer aider, je sais pas moi, sauver des escargots dans la nature. Mais le truc, c'est que ce qui est important, c'est les besoins du marché et vous allez voir que ça va être quelque chose d'extrêmement important dans cette vidéo. Donc la première chose, c'est de trouver une idée le plus rapidement possible, 24-48 heures. C'est tout ce qu'il vous faut, vous n'avez pas besoin de plus. Et ensuite, on peut passer à l'étape suivante, qui est de vous poser cette question. Sur quoi est-ce que je vais me concentrer maintenant? Et donc, vous allez voir qu'il y a plusieurs erreurs et je vais vous expliquer pourquoi ça ne fonctionne pas. Donc, l'erreur classique que je vois encore, c'est tout simplement de vous concentrer sur je vais créer le meilleur produit au monde ou je vais essayer d'améliorer mon produit ou je vais faire tous les trucs inutiles qui servent à rien du genre je vais me créer des cartes de visite, je vais gérer tous les aspects légaux de mon entreprise avant même d'essayer de vendre mon moindre produit parce que comme ça au moins je serai vraiment carré sur la législation ou je vais me créer un site internet incroyable, il va être super beau et je vais pouvoir trouver des clients grâce à mon site internet. Mais vraiment je pense que le truc le plus prédominant que je vois vraiment c'est de se dire j'ai un produit, je vais le créer, je vais le peaufiner et je vais passer des mois et des mois à créer le meilleur produit et quand j'aurai terminé mon produit, vous allez voir que les gens ils vont venir en masse et ils vont adorer mon produit et ça va être incroyable. Et les gens qui font ça, peut-être que vous avez déjà entendu ce genre d'histoire, mais ils se retrouvent ils ouvrent les portes et il n'y a personne. Donc là c'est le silence radio, il se passe rien du tout et là ils se disent mais en fait j'aurais peut-être dû demander aux gens qu'est-ce qu'ils veulent. Et donc le problème c'est qu'on a essayé de créer avant de vendre. Et donc pourquoi est-ce que ça fonctionne pas? Vous pourrez me dire oui mais Tony, moi c'est ce que je vois à chaque fois, ça fonctionne bien. Le premier problème c'est le suivant. C'est que ça vous donne l'illusion de la perfection avant de la vente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez vous concentrer sur des trucs qui servent à rien, donc c'est-à-dire créer le produit, les cartes de visite, etc. Et donc vous avez l'impression que vous avancez dans la bonne direction, vous allez essayer de faire, un site internet parfait. Donc ça c'est vraiment l'impression de vouloir faire quelque chose de parfait, ça sert à rien. Et donc on se sent productif au lieu d'être véritablement productif parce qu'on n'est pas en train de se concentrer sur les bonnes choses. Donc vous êtes en train de perfectionner un produit et ça vous donne l'impression de contrôler votre succès. Et bien sûr que c'est plus confortable de créer son site internet, de créer des cartes de visite, de designer sa bannière sur les réseaux sociaux ou de créer un produit plutôt que d'aller se confronter au marché et d'être prêt à recevoir le rejet des clients et de recevoir le rejet des gens. Mais la seule manière de faire en sorte que ça fonctionne, c'est de se confronter au marché, d'aller discuter avec eux et de voir justement comment est-ce que je peux améliorer mon offre en fonction des feedbacks. Donc pourquoi est-ce qu'on a cette illusion du perfectionnisme avant de vendre? Parce que les écoles de commerce, elles nous enseignent la théorie, mais elles vous donnent pas la vraie réalité du terrain. Le deuxième problème, au-delà de la perfection, c'est d'inverser les priorités. Parce que de la société, elle valorise tous les aspects professionnels. Ils vont dire oui mais le logo c'est trop bien d'avoir un petit bureau, le site web, etc. Mais en fait les clients ils s'en foutent et vendre c'est perçu comme moins noble que de créer parce que les vendeurs on a toujours eu une image ultra négative parce que être un artiste c'est super classe. On imagine des grands guitaristes, des grands musiciens, des peintres, etc. On a une image hyper positive des artistes de manière générale, alors que les vendeurs, on doute d'eux. On se dit ce mec-là c'est un vendeur, c'est un vendu, il va essayer de me refiler sa daube et donc on n'a pas envie d'avoir cette image négative de nous-mêmes et donc on va se dire moi je préfère être un artiste, je vais passer mon temps à créer, ça va être trop bien, etc. Mais la réalité c'est que pour vendre, vous avez besoin de vendre et même si vous n'aimez pas ça, en fait vendre c'est pas une option, c'est pas j'aime vendre ou j'aime pas vendre. Si vous voulez être entrepreneur et que vous voulez gagner de l'argent avec votre business, vendre c'est pas une option, c'est obligatoire, c'est quelque chose qu'on doit apprendre. Il y a des bonnes manières de le faire, on peut le faire de manière éthique et agréable et sympathique et friendly, etc. Et puis il y a des manières de gros forceurs où on va spammer les gens, on va les harceler, etc. Bien sûr qu'on peut être un vendeur éthique et bien sûr qu'on peut être bienveillant, mais dans tous les cas vous serez obligé d'avoir cette part de vente dans votre activité si vous voulez faire des ventes. Sinon, pas de vente, logique.
Et aussi, la plupart des entrepreneurs, ils inversent leurs priorités parce que, en fait, tout simplement, les gourous du marketing, ils vous poussent à faire des activités qui sont visibles. Ils vous disent, bah voilà, il faut absolument que vous ayez une grosse chaîne YouTube, que vous ayez un max de vues. Et en fait, comme eux, ils ont beaucoup de visibilité, bah, ils vous poussent à faire comme eux, sauf que ces gourous du marketing qui sont les plus connus, ils gagnent pas d'argent. Et du coup, ces gourous du marketing, ils ont juste une façade en 2D comme ça. Donc là, ça va être trop bien. Ça va faire 1 million de vues, 2 millions de vues, etc. Ça va faire beaucoup de vues. Donc tout le monde va aller regarder ce truc-là. Mais derrière, il y a quoi? Et bah derrière, il y a rien. De l'autre côté, vous avez les entrepreneurs libres et intelligents. Ils vont avoir une petite audience de 100, 200, 300 personnes. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de gens. Vous avez juste besoin d'avoir les bonnes personnes, la bonne visibilité. Et derrière, en fait, il y a tout un système qui est beaucoup plus complexe et beaucoup plus avancé qui va permettre littéralement de convertir votre audience. Et en fait, ce que la majorité des gens voient, c'est juste la surface. En fait, ils ne voient pas tout ce qu'il y a derrière. Ils ne voient pas tout le système qui est derrière. Donc là, on est sur un système en 3D, alors que sur l'autre, on est juste sur une façade en 2D qui est super jolie, qui envoie du rêve, mais il n'y a rien du tout derrière. Et donc, pour conclure sur l'inversion des priorités, c'est également le fait de la peur du rejet qui pousse à faire des tâches qui sont plus faciles et qui sont moins risquées. Donc, par exemple, j'hésite entre aller me confronter au marché, aller vendre mon offre ou aller créer une vidéo sur YouTube. Peut-être que sur YouTube, ça fait flipper, mais ça fait moins flipper que de devoir se confronter au marché. Et donc, il y a plein de gens qui vont aller décider de faire le truc le moins difficile, c'est-à-dire de créer du contenu, de faire des posts, etc. parce que c'est moins difficile que de devoir aller parler avec des vrais gens. Et je le dis parce que je suis passé par là avec ma chaîne YouTube Tony Guitare. J'ai pendant 8 mois créé du contenu sans aller attaquer le marché. Et du coup, je peux vous dire que j'ai créé un produit et qu'il y a 2 personnes qui l'ont acheté, une personne que je connaissais pas et l'autre personne, c'était mon cousin. Mais je vous le dis de mon expérience, moi-même j'ai fait des erreurs, mais c'est parce que j'ai fait ces erreurs-là que je peux vous permettre de vous dire ce qui fonctionne. Et je vous le dis encore avec les clients que j'accompagne, qui ont des résultats incroyables, et les personnes qui veulent absolument maximiser le pilier de la visibilité, mais qui oublient tout le pilier de la vente. Le 3e problème, c'est le piège de la validation par l'entourage. Si vous avez un peu de chance, vous avez un bon entourage, quelque chose de positif, eh bien ils vont vous encourager, ils vont être positifs, ils vont vous dire ouais trop bien, il faut que ça avance, etc. Et vous allez vouloir faire quelque chose que les gens vont considéré comme tangible. Tangible, voilà, un site internet, c'est tangible. On peut se dire, bon, ben voilà, je vois le site internet, c'est trop bien. Je vais pouvoir trouver des clients grâce à ce site internet. Et quand vous le montrez à vos amis, à votre famille, ils vont dire, waouh, trop bien, il a créé un site internet, ça avance bien son activité, mon petit chéri, etc. Ça me fait marrer. Alors que quand vous allez vendre votre offre, c'est pas tangible. On se dit, mais il a rien fait. Et du coup, vous n'avez pas ce même sentiment de satisfaction. Et quand vous démarrez, vous aimez avoir ce sentiment de validation des autres. Mais le problème, c'est que vos proches, c'est pas vraiment votre cible. Eux, ils en savent rien de ce qui fonctionne et de ce qui fonctionne pas. Donc, si vous devez prendre des conseils de quelqu'un, écoutez les conseils de quelqu'un qui est déjà là où vous voulez être et n'écoutez jamais, mais vraiment jamais les conseils de quelqu'un qui n'est pas votre cible ou qui n'a pas fait ce que vous voulez faire. Donc, c'est bien sympa d'avoir des compliments gratuits, par exemple de votre audience, ou si vous commencez à créer du contenu et qu'il y a des gens qui disent « Ouais, ta vidéo, elle est géniale », ça crée de la fausse confiance. Mais tant que vous n'avez pas vendu, il n'y a pas de validation du marché et la seule validation qui va faire que vous allez vous dire « Ok, là je vais dans la bonne direction, mon offre elle est bonne, mon offre c'est la bonne, ma niche est la bonne et tous les signaux verts sont alignés », c'est à partir du moment où quelqu'un sort son portefeuille et va commencer à payer, même à un prix réduit, pour votre offre. Et pour véritablement valider votre preuve de concept, vous devez faire 3 ventes à 3 personnes différentes sur 3 fois la même promesse. Et enfin, le 4e problème, c'est l'absence de feedback client réel et c'est sans doute le problème le plus important. Pourquoi ça existe? Parce que c'est impossible de savoir ce que veulent vraiment les gens sans leur vendre quoi que ce soit. Et si vous vendez pas, vous allez juste faire des suppositions, vous allez faire des hypothèses, vous allez vous dire c'est génial, je suis en train de construire une chaîne YouTube, mais tant que vous n'avez pas cette fucking validation du marché, vous êtes en train de perdre votre temps. Et surtout, si vous n'avez pas de vente, vous n'avez pas de relation client réel. Donc vous êtes en train de bâtir votre château sur des fondations en sable. Donc la conséquence de ça, c'est que vous allez cramer tout votre argent. À la fin, vous n'aurez pas de validation du marché et vous allez probablement avoir un échec avec votre business. Donc, ça serait quoi la solution? Eh bien, au lieu de vous concentrer sur essayer de créer un super produit, etc., tout ce qu'on a vu au-dessus, eh bien, ça va être de se concentrer sur 80% de votre temps et de votre énergie et de votre budget sur les ventes. Et je pèse mes mots, c'est vraiment hyper important. C'est ça qui va faire que ça va fonctionner derrière. La seule chose sur laquelle vous devez vous concentrer, et on fait une croix sur tout le reste, c'est comment est-ce que je vais faire ma première vente? Comment est-ce que je vais trouver les gens? Toutes ces questions-là, ce sont des choses hyper importantes. Justement, des questions, c'est genre combien j'ai vendu aujourd'hui? Comment j'augmente mes ventes? Qui veut vraiment acheter? Qui sont vraiment mes clients? Qui sont les bonnes personnes à cibler? Comment améliorer mon processus de vente? Où investir pour faire plus de ventes? Où est-ce que je vais trouver des clients? C'est quoi toutes les choses que je peux mettre en place aujourd'hui, les stratégies, les tactiques, les machins, etc., qui vont me permettre de pouvoir faire des ventes aujourd'hui, non pas demain quand mon offre sera parfaite, mais vraiment aujourd'hui,
maintenant, tout de suite. Donc pourquoi c'est important de faire la première vente? Parce que la vente, c'est pas que pour gagner de l'argent, c'est votre système de validation du marché. Et quand vous vendez en premier, vous découvrez instantanément si votre idée, elle a de la valeur dans le monde réel, et c'est pas uniquement dans votre tête, c'est pas uniquement des hypothèses. Et pourquoi c'est crucial? Numéro 1, parce que vous allez avoir une validation immédiate. Ça veut dire que chaque vente confirme que votre solution résout un vrai problème. Et nous, on va essayer d'avoir 3 ventes sur la même offre avant de stabiliser à 4 ou 10 000 euros par mois. Ensuite, bien sûr, ça vous fait économiser des ressources parce que vous évitez de gaspiller des mois, voire des années sur quelque chose que personne ne veut. Comme moi avec Tony Guitare, quand je me suis fait chier pendant 8 mois à essayer de créer une formation sur un truc que personne ne voulait. Ensuite, ça vous donne une direction claire parce que les gens vous disent exactement ce qu'ils veulent vraiment. Parce que vous êtes en contact direct avec les gens. Il n'y a personne de mieux positionné sur cette planète pour vous dire qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous pouvez vendre, est-ce que ça fonctionne bien? Et donc, c'est votre réseau, ce sont vos contacts, ce sont les gens, des vrais humains, pas l'IA, pas ChatGPT, pas des suppositions, pas des hypothèses, non, des vrais humains avec des vraies conversations, des vrais mots, des vrais besoins. Et ensuite, si vous me dites, j'ai pas confiance en moi, Tony, comment est-ce que je peux faire pour vendre? Je peux vous assurer que la confiance, vous allez la construire quand vous aurez fait votre première vente. Vous n'avez pas confiance en vous, c'est normal, vous n'avez pas fait de vente, vous pouvez pas avoir confiance si vous n'avez pas de preuve sociale, si vous n'avez pas de témoignage, si vous n'avez pas d'expérience, c'est totalement normal. Mais quand vous allez faire votre première vente, ça va vous permettre de développer votre confiance en vous et rien ne remplace la confiance qui vient des premières ventes. C'est vraiment extrêmement important. C'est pour ça qu'on commence par la vente et ensuite le reste viendra naturellement. Donc maintenant, on va essayer de découper ça de manière logique. Qu'est-ce que vous devez faire chaque jour pour vous rapprocher de ces premières ventes? Si votre objectif, c'est de faire 10 000 euros par mois, eh bien, on va découper 10 000 euros divisé par 30 pour que chaque jour, vous devez faire des actions qui valent au moins 333 euros. Est-ce que votre site internet, ça vaut 333 euros? Est-ce que faire un logo, ça vaut 333 euros? Chaque jour, votre temps est précieux. Vous ne pouvez pas vous permettre de faire des actions qui servent à rien. Si vous voulez avancer le plus rapidement possible, il faut uniquement se concentrer et mettre une loupe sur les trucs les plus importants et tout le reste, on s'en fout, il faut l'éliminer. Et le plus important pour pouvoir développer un business, c'est pas de vous dire quelles sont les 365 choses que je peux faire, mais c'est de me dire quelle est l'action numéro 1 que je peux faire qui va me rapprocher le plus rapidement possible de faire cette première vente. Et donc, chaque jour, je dois faire des actions qui peuvent me faire potentiellement gagner 333 euros par jour pour atteindre ces 10 000 euros par mois à la fin du mois. Donc, posez-vous les bonnes questions. Et donc, l'étape numéro 1, ça va être de créer un produit qui est assez bon. Donc, c'est-à-dire, il n'y a pas besoin de faire un truc de fou, juste besoin d'avoir un produit minimum viable et de ne pas chercher à la perfection, mais juste d'avoir un truc qui est prêt pour tester sur votre marché. Et donc, si vous êtes un coach, si vous avez une agence ou si vous êtes un créateur de contenu, dans la majorité des cas, ça va être de créer un coaching ou un service ultra simple où on va passer à l'action, mais il n'y a pas besoin de créer une offre irrésistible, incroyable pour la première offre. Il y a juste besoin d'avoir une offre minimum viable que vous pouvez vendre et ensuite, on pourra l'améliorer et vous verrez dans la suite du processus. Donc maintenant, les amis, il faut comprendre que vous devez passer hyper rapidement à l'action. Parce que c'est bien sympa de pouvoir se dire, oui, je vais créer une offre. Vous avez juste besoin de créer 1 heure de coaching, un petit truc de coaching et un petit plan. Il n'y a pas besoin de se prendre trop la tête. On fait juste la première offre, on l'améliorera par la suite. Et donc pourquoi c'est magique? Parce que vous apprenez 10 fois plus vite ce qui marche vraiment. Vous testez votre offre, vous la créez, c'est très rapide. Au moins vous passez à l'action, vous voyez ça marche pas, très bien, j'apprends, j'itère, je pivote, peu importe. Ensuite vous économisez une tonne d'argent en évitant de perfectionner des trucs que personne ne veut et vous découvrez des opportunités que vos concurrents n'ont même pas vues et donc vous restez dans l'élan parce que je peux vous assurer que si vous créez un produit énorme, vous allez perdre en temps et en énergie alors que si vous passez rapidement à l'action, vous allez garder l'élan et cette énergie et vous allez pouvoir avoir des résultats bien plus rapides. Et donc qu'est-ce qui sépare les entrepreneurs qui explosent et qui arrivent à 4 à 10 000 euros par mois de ceux qui stagnent? Je peux vous dire une chose, c'est la vitesse d'exécution et vous n'avez pas besoin d'être super intelligent, super beau, super machin, etc. On peut se trouver toutes les excuses du monde. Ce qui sépare ceux qui réussissent de ceux qui échouent, c'est simplement de passer à l'action plus rapidement. Et je peux vous dire que si vous passez en mode Terminator débile, en mode robot et vous passez à l'action, vous aurez 10 fois plus de résultats que quelqu'un de super intelligent, super smart, qui a un PhD, qui a fait un bac+5, un master en business, etc. mais qui se bouge pas le cul et qui reste paralysé quand il doit passer à l'action. Et je vous le dis vraiment avec amour et bienveillance parce que je pense que c'est super important que vous compreniez bien ça, que c'est vraiment le passage à l'action rapide qui va vous permettre d'avoir des résultats incroyables, alors que juste faire des hypothèses et des statistiques, eh bien, ça vous mènera nulle part quand vous lancez votre business. Donc maintenant, revenons au point central, c'est l'étape numéro 2, ça va être de vendre immédiatement, donc de tester votre proposition de valeur, de valider votre marché et de générer du cash le plus rapidement possible. Et comme le dit Joe Vital, cet homme avec un sourire étrange, l'argent aime la vitesse, donc passez rapidement à l'action, vendez, et ensuite, vous verrez bien pour la suite. Donc ensuite, est-ce que vous avez réussi à vendre? Si oui, on passe à la suite. Sinon, on descend. Donc l'étape suivante, c'est si vous n'avez pas de vente, eh ben c'est pas grave. C'est pas un problème. Il ne faut pas se dire oui, voilà, j'ai échoué, je suis nul, etc. Non, c'est pas grave. Ça veut juste dire que vous avez reçu un feedback du marché, que vous allez itérer, que vous allez vous améliorer. Et donc, vous allez tester quelque chose d'autre, une nouvelle hypothèse, que vous allez exécuter le plus rapidement possible. Et c'est extrêmement rare que quelqu'un
propose une offre et dès le jour 2, il a vendu son offre et il fait des millions. Non, c'est pas comme ça. On prend une offre, on la teste ultra rapidement, on voit si ça fonctionne, tant mieux, on passe à l'étape suivante, on améliore le produit. Ça fonctionne pas, tant pis, c'est pas grave, on itère, on améliore l'offre et on recommence et ça fait une boucle de feedback qui permet de s'améliorer. On va pouvoir mieux cibler son avatar, trouver plus de clients et ainsi de suite en améliorant son offre. Si vous faites pas de vente, c'est pas grave. En tout cas, il faut d'abord essayer tout donner. Je vous dis pas je teste pendant 24 heures et hop, j'abandonne. Non. Si vous avez pas de vente, que vous avez fait toutes les stratégies que je vous partage et que ça fonctionne pas, eh bien, il faut pivoter. Et donc là, on ajuste le produit, on ajuste le positionnement et on n'a pas dépensé beaucoup d'argent, on n'a pas perdu beaucoup de temps, on a fait un test rapide et on peut revenir à zéro et juste définir une nouvelle niche en 24-48 heures et ensuite se reconcentrer sur essayer de vendre le plus rapidement possible et on itère jusqu'à ce qu'on fasse nos premières ventes. On arrive à cette étape-là. Étape 3, félicitations, vous avez réussi à faire vos ventes et dans ce cas-là, c'est génial. Et donc à ce moment-là, vous avez fait 1, 2, 3, 4, 5 ventes et grâce au feedback des clients, vous allez pouvoir optimiser votre produit. Moi, j'ai coaché des dizaines et des dizaines et des dizaines de clients avant de créer mon programme et c'est après avoir eu plein d'échanges avec des personnes qu'au final, j'ai vu ce qui fonctionnait, j'ai vu les besoins, j'ai vu ce qui bloquait les gens et j'ai pu créer un programme en fonction de leurs besoins. Mais si j'avais décidé de créer mon programme au tout début, numéro 1, mon programme, il aurait été nul et les gens, ils n'auraient pas de résultats. Et numéro 2, j'aurais perdu du temps, j'aurais perdu de l'argent et j'aurais pas pu voir ce dont les gens ont vraiment besoin. Et une fois que vous avez fait vos ventes, vous allez pouvoir donc optimiser votre produit et investir les profits que vous avez gagnés dans la croissance pour scaler encore plus. Donc, si vous devez retenir une seule chose de cette vidéo, l'erreur numéro 1, c'est d'essayer d'optimiser, de créer son produit, le meilleur produit possible. Ça, c'est vraiment pas le moment quand on débute et qu'on lance son business. Mais inversez le processus et n'écoutez pas ce que les gourous du marketing vous disent et concentrez-vous sur une seule chose, trouver des clients, ayez des conversations, vendez et vous verrez que tout le reste va se débloquer derrière. Voilà, si vous voulez avoir le processus ultra détaillé, si vous voulez qu'on vous montre step by step et micro-étapes et qu'on vous dise exactement il faut faire ça, ça, ça et ça et que vous sachiez exactement comment passer de 0 à 2 000 € par mois à 4 à 10 000 € par mois, c'est notre mission, c'est ce qu'on fait. On accompagne des entrepreneurs, des coachs, des agences et des formateurs en ligne à stabiliser leur business, générer 4 à 10 000 € par mois. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, que vous voulez qu'on vous donne ce plan d'action-là, eh bien prenez un appel avec nous, on vous expliquera exactement comment faire. Cet appel est gratuit pour le moment, ça sera un appel avec moi ou un membre de mon équipe. On se retrouve de l'autre côté, hâte d'échanger avec vous, cliquez sur le lien dans la description. C'était Tony, ciao.